Louange à Allah, Allah le sage, le parfaitement connaisseur. Il sait ce que vous tenez secret, de même il sait ce que vous déclarez. Il est parfaitement savant de ce que contiennent les poitrines. Je le louange, pureté à lui, et je le remercie. Et je témoigne que nul ne mérite l'adoration en dehors de lui, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, qu'Allah le mentionne en bien auprès de la cohorte sublime, et qu'il fasse miséricorde à tous ceux qui l'ont suivi et le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, craignez Allah, ô serviteurs d'Allah, et sachez que la véritable piété implique d'établir la justice en toutes choses, petites ou grandes, proches ou lointaines, aimées ou détestées, ennemis et amis, tous ont droit à être traités de manière équitable. Et l'établissement de la justice est une des meilleures œuvres et une des obligations de la religion. Allah l'ordonne dans son livre en ces termes, il dit « Et quand vous parlez, soyez équitables, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez votre engagement envers Allah, voilà ce qu'il enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. » Il dit également « Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété et craignez Allah, car Allah connaît parfaitement le contenu des cœurs. Et le meilleur de la justice, c'est de respecter les droits d'Allah le Très-Haut, Créateur unique, pourvoyeur, lui seul mérite donc l'adoration. Et la plus immense des injustices, c'est de vouer une adoration, quelle qu'elle soit, à un autre que Allah de parmi les créatures, en l'invoquant, en recherchant auprès d'elle la résolution de nos problèmes, alors qu'elles ne détiennent pour elles-mêmes ni profit ni dommage. Et Allah nous a ordonné de l'invoquer lui seul, de manière exclusive. Il dit « Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Où ont-ils dans les cieux une participation avec Allah? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci ou même un vestige de science si vous êtes véridique. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection? Et elles, ces fausses divinités, elles sont indifférentes à leurs invocations, et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration. Le Très-Haut dit aussi, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Allah nous a plutôt ordonné de lui vouer un culte pur. N'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Et il nous a fait la promesse de répondre à nos invocations. Il dit invoquez-moi et je vous réponds. Et dans le récit que le messager, à lui le salut et la paix, dit si tu demandes, demande à Allah, et si tu implores l'aide d'Allah. Ensuite, sachez que la bienfaisance envers les parents relève de la justice, alors que le manque de respect est une forme d'injustice. De même, c'est un devoir d'être juste et bon envers les proches parents, envers les voisins, envers les musulmans et même tous les hommes d'une manière générale. Toutefois, plus la personne est proche et liée à vous par la foi ou encore par les liens du sang, et plus son droit est grand et prioritaire. Et parmi les formes d'injustice répandues en ces temps, de privilégier certains enfants sur d'autres en leur donnant plus. Cela est contraire aux instructions de la loi qui voudrait que l'on considère les épouses et les enfants à pied d'égalité, comme étant tous égaux. Et dans le récit que le prophète reprocha à un compagnon le fait de donner à un enfant plus qu'à un autre, et il dit « Craignez Allah et soyez équitables envers vos enfants ». Il n'est donc pas licite de réserver des dons à certains d'entre eux au détriment des autres, et quiconque le fait aura donc fait injustice. Il n'est pas licite
de donner une part de l'héritage à l'enfant alors que nous sommes toujours en vie. L'héritage se partage après la mort. Et s'il s'agit d'une recommandation, alors le messager a bien dit, pas de recommandation pour celui qui hérite de droit. Et quiconque contredit le messager d'Allah et s'oppose à son ordre, alors il se fait injustice à lui-même et il fait injustice aux autres. Et parmi ces formes d'injustice, de ne pas être équitable encore une fois dans l'héritage et le partage des richesses, dans les recommandations avant la mort, et cela peut même être la cause du malheur et d'une fin mauvaise. Dans le récit que le messager d'Allah, lui, le salut et la paix, dit: l'homme pratique les œuvres des gens du bien durant 70 ans, et au moment de faire des recommandations, il se montre injuste, de sorte que les dernières de ses œuvres soient les pires et qu'il entre au feu. Et l'homme pratique les œuvres des gens du mal durant 70 années, et il se montre équitable et juste dans ses recommandations, et alors il finit sa vie par les meilleures des œuvres et il entre au paradis. De Abu Huraira qui ajoute: lisez si vous le voulez, voici les limites fixées par Allah, ne les outrepassez donc pas, et celui qui va au-delà des limites fixées par Allah, les voilà les injustes. Serviteurs d'Allah, établissez donc la justice, écartez-vous de toute forme d'injustice, donnez aux ayants droit et évitez la perversité. Cette équité est la cause d'un attachement ferme à la religion, de la constance dans l'application de ses enseignements. Tous doivent être justes, les dirigeants de même que les dirigés, les petits et les grands, les hommes envers leurs épouses, les femmes envers leurs maris. Ainsi, l'amour et la miséricorde régneront en maître sur cette communauté et l'inimitié sera à jamais étouffée. Et prière et bénédiction d'Allah sur son messager, sa famille et ses compagnons, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.